Suis-je coupable pour avoir puni ma fille et annulé son voyage de fin d'études après avoir découvert qu'elle trompait son petit ami? J'ai 2 filles, Lizzie 17 ans, et Mackenzie 14 ans. Leur père et moi avons divorcé il y a quelques années après que j'ai découvert qu'il avait une liaison. Je m'occupe des enfants la plupart du temps et leur père s'occupe d'elles tous les week-ends et pendant les étés. Lizzie sort avec Jacob, 18 ans, depuis plus d'1 an maintenant. Jacob est constamment à la maison. C'est un jeune homme gentil et bon, et je crois qu'il sera major de sa promotion. Cependant, il y a quelques semaines, j'ai entendu Lizzie au téléphone avec un garçon, manifestement en train de flirter. Au début, j'ai cru que c'était Jacob, mais ensuite je l'ai entendu dire « Brandon ». J'ai réalisé qu'elle parlait à quelqu'un d'autre. Puis une semaine plus tard, elle m'a dit qu'elle allait sortir avec un ami. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, je l'ai vu monter dans une voiture et saluer un garçon en l'embrassant. Ce n'était pas Jacob. Même après cela, Jacob a continué à venir chez moi, à passer du temps avec Lizzie. Lui et Lizzie se comportaient toujours comme un couple, se tenant la main, riant et passant du temps ensemble, comme il avait toujours fait. J'étais dégoûtée de savoir que ma fille faisait double jeu. Après le départ de Jacob ce jour-là, j'ai confronté ma fille. Je lui ai demandé sans détour, « Est-ce que tu trompes ton petit ami avec un autre gars ?» Elle a répondu que ce n'était pas mes affaires et que sa vie personnelle ne regardait qu'elle. Je lui ai dit qu'elle avait tort et que je l'avais élevée de manière à ne pas traiter les gens comme ça. Elle m'a dit qu'elle s'ennuyait avec Jacob et que Brandon était plus son type maintenant. Je lui ai dit que si elle n'était pas heureuse, elle devrait simplement rompre avec Jacob. Elle a dit qu'elle ne savait pas si elle voulait être avec Brandon ou si elle s'amusait juste à flirter et à le taquiner. Je lui ai dit que tromper était inacceptable et mal, et en conséquence, je l'ai punie. Je lui ai également dit qu'elle n'avait pas le droit de participer à son voyage de fin d'études avec ses amis. Elle ne l'a évidemment pas très bien pris et est restée chez son père ces derniers jours. Mon ex-mari m'a appelé pour me dire que je n'étais pas raisonnable en ne la laissant pas partir en voyage et que Jacob et elle n'étaient qu'une histoire de lycée. Il m'a alors dit que je devais mettre mon amertume de côté et d'arrêter de punir sa fille. Je lui ai dit que j'apprenais à notre fille à distinguer le bien du mal et que les actes ont des conséquences. Mise à jour. 6 jours plus tard. J'ai reçu beaucoup de bons conseils dans mon premier message et je voulais faire une mise à jour. Ma fille est chez son père depuis mon dernier message. Je l'ai appelée pour lui dire que je réfléchissais à annuler son voyage de fin d'études, mais qu'elle devait me dire ce qui se passait avec ce nouveau mec, Brandon. Elle a répété que ce n'était pas sérieux et qu'elle s'amusait juste. Je lui ai dit qu'elle devait décider avec quel mec elle voulait vraiment être. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de Brandon, mais qu'il était amusant et que Jacob pouvait être trop sérieux et contrôlant. Elle aime la façon dont Brandon est détendu. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne comprenait pas pourquoi je m'en souciais autant, que je devais être de son côté, et que j'agissais comme si Jacob était mon enfant et pas le sien. Je lui ai dit que ce n'était pas le problème. Le problème, c'est que tromper est mal et qu'elle fait du mal à Jacob, qu'elle prétend aimer. Elle dit qu'elle ne lui fait pas de mal parce qu'il ne sait rien de Brandon. Je lui ai dit qu'elle allait devoir lui dire et qu'à ce moment-là seulement elle serait autorisée à participer à son voyage de fin d'études. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas faire ça. Elle voulait toujours Jacob, mais il pouvait être agaçant parfois et elle avait besoin d'un changement de rythme. Je lui ai dit que c'était mal d'utiliser ces 2 gars. Je lui ai demandé si Brandon allait à la même école et elle a dit non, qu'il n'était pas du tout à l'école. J'ai essayé de lui demander quel âge avait Brandon, mais elle n'a pas voulu me donner de réponse claire. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il n'était pas beaucoup plus âgé, mais qu'il n'était pas à l'école. Après l'appel, j'ai contacté mon ex-mari pour lui faire part de nos inquiétudes concernant ce nouveau mec et du secret que notre fille porte sur lui. Il m'a dit que je devais arrêter d'être un parent hélicoptère et laisser notre fille faire ses propres erreurs et décisions concernant sa vie amoureuse. Je lui ai dit que nous ne savions rien de ce Brandon, et comment pouvait-il ne pas s'inquiéter pour lui? Il a dit qu'il faisait confiance à notre fille, qu'elle était presque adulte et que je ne faisais que contrôler et projeter mes problèmes sur elle. Je lui ai dit qu'avec le peu que nous savions de ce Brandon et qu'elle ne voulait pas au moins rompre avec Jacob, il n'y avait aucune chance qu'elle participe au voyage de fin d'études. Mon ex-mari s'est énervé en disant que je ne pouvais pas prendre ses décisions toute seule et qu'elle était aussi sa fille. Il m'a ensuite dit qu'il paierait la totalité du voyage de fin d'études et que je devais faire marche arrière si je voulais que notre fille revienne un jour à la maison. Merci d'avoir écouté cette story. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.